putain de merde, c'est incroyable. Quoi? Attends, le FC Barcelone qui vient de perdre par un but à 4 et contre Séville. Bon, Séville, c'est pas une équipe ridicule, mais c'est un peu trop, hein. 4 buts à un. Non, 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 c'est incroyable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce téléphone de débrief. Aujourd'hui, on va débriefer le match qui a opposé Séville face au FC Barcelone. D'abord, on va voir la composition proposée par Hansi Flick. Hansi Flick a proposé une composition 4-2-3-1. Au poteau, on avait Chesney. En défense, on avait Martin, Koubassi, Araujo, Koundé. En milieu, on avait De Jong, Pedri. Et en attaque, on avait Ferran Torres, Olmo, Rashford et Lewandowski. Vous pouvez même profiter en même temps pour regarder les notes des joueurs. Regardez Lewandowski. Lewandowski, bon putain, lui c'est de la merde. 5,4 comme note sur 10. 5,4, un attaquant. C'est pas croyable. Ferran Torres aussi, mauvais. Olmo, mauvais. Tout le monde était mauvais. Araujo, 5,7 comme note. Koundé, 5,8. Chesney, 5,2. Tout le monde était mauvais. Ceux qui sauvent toujours, il y a Pedri et Rashford. Pedri, bon, lui, il n'est jamais mauvais. C'est un gars qui m'arrive que le Barça va mal, tout le monde va mal, mais lui, il a toujours de bonnes notes en fait. Il y a Rashford aussi, Rashford qui a marqué, Rashford aussi l'a bien joué, mais aujourd'hui l'équipe était médiocre. Sans plus tarder, on va voir déjà les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, on a eu 46% de possession de balle pour Séville, contre 54% de possession pour le FC Barcelone. Aujourd'hui, on voit que le FC Barcelone n'a pas eu trop la possession, parce que d'habitude, quand ils ont la possession, c'est tellement élevé, il y a un monde entre les deux possessions, mais aujourd'hui, c'est un peu serré. On a eu 7 tirs 7 tirs pour Séville, dont 3 cadrés, 5 tirs pour le FC Barcelone, dont 3 cadrés. Donc Séville ici a eu 7 tirs. Donc ils ont tiré beaucoup, ils ont tenté, ils voulaient détruire le FC Barcelone. On a eu ici, ils ont eu 2 grosses occasions manquées. 2 grosses occasions manquées. C'est-à-dire que si ne rataient pas ces 2 grosses occasions manquées là, ça allait faire plus mal. Et le FC Barcelone qui a eu une grosse occasion manquée. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a eu 31% de possession de balle pour Séville et 69% de possession de balle pour le Barça. Donc c'est normal hein, parce que le FC Barcelone était mené, donc ils ont voulu rattraper le score. Donc forcément ils auront la possession pour essayer de égaliser. Voilà, donc c'est normal. En deuxième mi-temps, on a eu 6 tirs pour, comment on dit ça, pour Séville, donc 2 cadrés, 12 tirs pour le Real Madrid, donc 5 cadrés. Donc le Real Madrid a tiré beaucoup et ils ont cadré 5, c'est un peu bon. Maintenant, ils ont eu 3 grosses occasions manquées. Donc ça prouve qu'en deuxième mi-temps, le FC Barcelone a eu un manque de réalisme incroyable. Parce que 3 grosses occasions manquées, s'ils marquaient ces 3 grosses occasions, ça allait faire quoi? Dépasser. Et Séville a, qui a raté, qui n'ont pas eu de grosses occasions manquées, ils ont presque concrétisé toutes les occasions manquées. Bon, pas d'occasion manquée, ils ont eu concrétisé les occasions parce que en deuxième mi-temps, figurez-vous qu'ils ont marqué 2 buts. 2 buts, donc ça faisait 4 buts à 1. En première mi-temps, 2 buts. En deuxième mi-temps, 2 buts. Ils ont battu le FC Barcelone en première mi-temps et en deuxième mi-temps. On va parler des choses qui ont marché et les choses qui n'ont pas marché dans ce match. Comme on l'a dit, hein, moi je pense que la défense a été médiocre. La défense était vraiment nulle, c'est incroyable. Ils ont encaissé 4 buts, 2 buts, 2 buts en première mi-temps et en deuxième mi-temps. La défense était médiocre. Et on a dit, hein, le FC Barcelone monte très haut. Et cette ligne haute-là crée maintenant aujourd'hui des problèmes. On a vu les problèmes que ça a créé aujourd'hui. Ils ont procédé presque en contre-attaque marquée. Hein. Donc la ligne haute-là, il faut trouver une solution à ça parce que ça cause des problèmes. L'équipe monte trop haut. Et on a beaucoup parlé de ce sujet, on a beaucoup mentionné ce point-là, mais je pense qu'un Flick ne réagit pas, il n'a pas parlé, donc c'est dangereux. Il faut trouver une solution à ça parce que actuellement, quand tu te prends 4 buts face à Séville, imagine quand tu joueras contre les grandes équipes comme le Bayern. Hein, pour le Paris, ils ont pris. Donc ça fait déjà 2 défaites consécutives. Non, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Après aussi, je pense que l'attaque était médiocre. L'attaque était médiocre, notamment avec Lewandowski qui était vraiment de ouf, de malade, de nul. Il est nul ce gars, il est nul comme on l'a dit. Il est fini, vendez-le les gars, vendez-le. Parce que c'est vrai qu'il marque, mais il ne participe pas au jeu, il fait rien dans le jeu. Il est désastreux.
Il y a aussi Olmo. Olmo aussi qui était vraiment nul aujourd'hui. Olmo n'a pas reconnu. Il était transparent. Il ne savait pas que Olmo jouait. Il était vraiment médiocre. Il faut qu'il se retrouve aussi parce que c'est vraiment nul, les gars. Nul de chez nul, Olmo. Ensuite, il y a Chesney. Chesney aussi, c'était de la merde parce que tous les tirs cadrés marquaient. Tous les tirs marquaient. Il ne sait même pas s'il a fait une seule arrêt parce que c'était vraiment aussi catastrophique, diabolique, méchant ce match-là. Je n'imagine même pas comment les supporters du FC Barcelone se sentent actuellement. Ce match était vraiment un cataclysmique. Lewandowski, pour revenir à lui, qui a manqué un penalty. Donc, décidément, les penaltys ne sont pas faciles. Hein. Parce qu'on critique Mbappé, qu'il marque toujours les penaltys. Ah, il marque des penaltys, que des penaltys. Mais aujourd'hui, Lewandowski a un penalty, il a raté. Et s'il marquait le penalty, ça va faire 2-2. Ça pourrait changer la physionomie de ce match. Donc, les penaltys ne sont pas faciles en vrai. Donc je disais que les pénaltys ne sont pas faciles. Voilà, donc vous voyez, on a trop critiqué Mbappé, il marque des pénaltys, mais c'est pas facile hein, parce que Lewandowski a raté ce pénalty là, et ce pénalty là a coûté cher. Lewandowski, en tant qu'attaquant, tu rates les pénaltys, tu vois. Beaucoup diront aussi que c'est les absents. Voilà, c'est les absents. Il y a beaucoup d'absents. Voilà, donc c'est tout ça qui a créé cette défaite-là. Mais faut pas parler de ça, en fait, parce que c'est pas une excuse. Voilà. Avec les absents, on peut gagner. Voilà, le PSG avec beaucoup d'absents, vous ont gagné. Donc, faut pas parler d'absence ou des choses. Voilà. C'est vrai que les absents, on a eu l'absence de choses, comme ils s'appellent, Yamal et Rafinha. Mais c'est pas une excuse en fait. Faut pas trouver d'argument. Vous avez perdu, on a perdu, c'est tout. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de choses à dire ici, c'est médiocre. Et j'aimerais aussi parler aussi de l'indispensabilité de Yamal. Parce que sans Yamal aussi, on voit que bon, sans Yamal et Rafinha, c'est un peu dangereux. Le FC Barcelone n'arrive pas à créer, mais c'est comme il a dit, c'est pas une excuse. Mais je pense aussi que Yamal est presque indispensable, hein, parce que c'est lui qui est le créateur, c'est un créateur, voilà, un créateur, donc il pense que sans lui, c'est dangereux. Mais on l'a vu, hein, face au PSG, il était plus titulaire, mais il n'a rien fait aussi. Voilà, il n'a rien fait, donc voilà. En tout cas, cette défaite-là est vraiment triste. C'est une défaite vraiment triste, une défaite qui fait mal parce que ne s'attendait pas à ça. Ils ont laissé encore la place au Real Madrid. Le Real Madrid va reprendre le trône et je pense que si le Barça continue comme ça, avec cette ligne haute là, parce que depuis la saison passée, c'est ce qu'il faisait. Donc je pense que les équipes vont étudier. Parce que quand tu as une tactique, il faut savoir que l'adversaire étudie tes tactiques. Voilà, donc la tactique a été étudiée et maintenant ils ont trouvé la recette à ça. Et maintenant on voit que le FC Barcelone est en difficulté depuis le début de la saison. Hein, parce qu'il y a un match où ils étaient menés 2-0, ils ont réussi à gagner. Et ça, c'était un coup de chance parce que ils ont raté ici la défaite. Et ça continue comme ça. C'est vrai qu'ils ont gagné aussi par de larges scores. Mais après, c'était toujours pareil. Et aujourd'hui, Séville en a profité. Séville a battu. Séville aussi est une équipe qui a bien joué aujourd'hui. Hein. Ils n'avaient pas peur. Ils jouaient sans pression. Ils ont joué leur football avec les automatismes, des contre-attaques rapides, des transactions pour qu'ils ont marqué jusqu'à 4 buts. Vraiment, vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc, pour moi, il faut trouver des solutions à ce problème-là. À ce problème-là, parce qu'il y a de grosses échéances qui arrivent, notamment à Chelsea, non? Et je crois que Chelsea, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il y a des matchs dans la Ligue des Champions, mais Dieu merci qu'il y a la trêve. Hein. La trêve tombe à pic, parce que là, comme ça, ils auront le temps de revoir un peu ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, tout ça, et revenir en forme. Donc, moi, dans ce match, il n'y a pas trop de points positifs, seulement que les joueurs qui ont été un peu bons, il y a Rashford et Pedri. Ce sont les deux joueurs seulement qui ont été bons dans ce jeu-là. À part ça, tout le match était médiocre. Rien n'a réussi aujourd'hui. Rien, dit bien rien. Tout était nul. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour un autre débrief.